Dans la séquence précédente de mon film sur le grand tour de Sainte-Adresse et Le Havre, je m'étais arrêté à ce niveau, au bas de la rue du Fort. Voici la rue du Fort. La chaleur et l'avancée de l'après-midi m'avaient conduit à renoncer à l'escalade de cet escalier. La paresse peut-être aussi, qui fait partie de ces péchés capitaux qui vont me mener à ma damnation éternelle. Mais je dois être saisi par une grâce spéciale et je me sens plein d'énergie aujourd'hui pour grimper vers de nouvelles aventures. Le mois de mai a été particulièrement beau au Havre en 2020. Toujours des campanules. Ils se sentent bien cette année. De belles maisons ou résidences se trouvent dans cette rue. Habiter là ne doit pas être déplaisant avec la vue sur la mer. La résidence Beau-Site porte plutôt bien son nom. Nous allons déboucher dans la rue Félix-Faure. Encore des érigérons qui poussent sur les trottoirs. Et ils n'ont pas peur de faire de l'alpinisme. Dans la première séquence de mon film, à Sainte-Adresse, il y avait également un boulevard Félix-Faure, et je ne vais pas vous raconter les exploits libidineux de ce président de la République d'origine havraise. On emprunte la rue Félix-Faure vers la gauche. Un mot de défense sur Félix-Faure. Même si Clémenceau le trouvait inconsistant, il a tout de même œuvré au rapprochement entre la France et la Russie, quelques années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. De belles propriétés s'enchaînent rue Félix-Faure du Havre. La villa Le Bosphore, je ne sais pas si elle appartient à une famille turque. Le style en tout cas n'est pas ottoman. Mais c'est très soigné. Toutes ces belles villas de la rue Félix-Faure dominent la ville. Un peu plus loin, on trouve la demeure de l'ancien maire du Havre, député également et ancien ministre, Jules Siegfried, avec une belle vue sur la flèche de l'église Saint-Vincent. À droite de l'église Saint-Vincent, sur la plage, une de ces œuvres modernes qui depuis quelque temps parsèment la ville du Havre, pour le plus grand plaisir des amateurs. Juste à côté de l'ancienne maison de Jules Siegfried se trouve l'escalier Bisley, du nom d'un consul des États-Unis. Je l'ai emprunté dans mon circuit des escaliers que vous verrez sur ma chaîne YouTube, mais c'est un vieux film. Les belles propriétés s'enchaînent. Imaginez les panoramas que l'on peut avoir d'ici.
On poursuit dans la direction du funiculaire du Havre. À droite de la flèche de l'église Saint-Joseph, on aperçoit la résidence de France. L'escalier des Noyers offre une vue spectaculaire. Il n'est pas sur mon chemin, mais je crois que je ne vais pas résister à la tentation de descendre quelques mètres pour avoir une vue plus élargie. Résumons, j'habite le Havre depuis un quart de siècle et je ne connaissais même pas cet endroit précis. J'ai bonne mine. Vue imprenable sur la porte Océane. Il s'agit de ces deux immeubles qui se trouvent dans la continuité de l'avenue Foch, qui démarre place de l'Hôtel de Ville, et donc qui marque l'ouverture de la ville vers la mer. On aperçoit le port de Plaisance derrière la porte Océane. Ce bosquet que vous apercevez au milieu du béton armé, c'est le square Saint-Roch. L'avenue Foch se trouve derrière. Le sémaphore. On aperçoit le clocher de la cathédrale Notre-Dame du Havre, qui en ce moment est en restauration. Superbe petit passage. Havrais ou étrangers, venez faire ce circuit qui est extraordinaire. Je m'étonne que le guide Michelin n'en parle pas. Remontons rue Félix-Faure. Ici aussi, la vue est dégagée. On les voit de loin, ces deux tours, dans le Calvados, au moins jusqu'à Villers-sur-Mer, voire plus. À Villerville, de l'autre côté de l'eau, comme disent les Havrais, la vue justement sur la rive opposée est spectaculaire. Je ne peux que vous conseiller d'y aller. D'autant que Villerville est injustement méconnu par rapport à Trouville-Deauville. Mais voici la tour de l'hôtel de ville. L'endroit est tout à fait sauvage. Gagnerait-il à être valorisé ? Moins grand que Versailles, mais Louis XIV n'avait pas la mer. Derrière les bâtiments de l'hôtel de ville, les jardins. Fondé en 1517 sur ordre du roi François Ier, le roi chevalier, Le Havre a bien changé. Et essentiellement, malheureusement, à cause des bombardements alliés de septembre 1944. Heureusement, Auguste Perret, le magicien du béton armé, a reconstruit la ville dans un style aéré et moderne, ce qui lui vaut son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Je me trouve rue Germaine Coty, qui en fait est un escalier. Germaine Coty était l'épouse de l'autre président de la République d'origine havraise, René Coty. Au début, tout le monde se moquait un peu d'elle parce qu'elle était un peu bouboule et vieille France. Mais par sa gentillesse et également son intervention dans des œuvres, elle a rapidement gagné l'estime des Français.
Elle est décédée pendant le mandat de René Coty à l'Élysée. Et elle a eu des obsèques tellement suivies par les Français qu'on dit qu'elle a eu des obsèques dignes d'une reine d'Angleterre. On s'approche de la station supérieure du funiculaire. Les locaux de l'institution Saint-Joseph sont soignés. Et encore des cyprès comme dans mon premier film à Sainte-Adresse. Le Havre prend des allures de Toscane normande. Il faut dire que cette côte d'Ingouville est exposée plein sud. J'ai un merveilleux souvenir de la rue du Grand Escalier, que j'avais exploré il y a une dizaine d'années. Ce passage est spectaculaire. On y trouve des ruelles tellement bizarres qu'on ne se croirait pas au Havre. Ce n'est pas sur mon itinéraire d'aujourd'hui, mais je ne vais pas hésiter à aller voir le début. Ceux qui voient le Havre comme une ville de béton seront très surpris. Il y a même des petits escaliers latéraux menant à des petites sentes. Ce tout petit passage est la rue Escarpée. Dans cette ruelle, nous sommes exactement dans la perspective de la tour de l'hôtel de ville. Et voilà une photo qui me paraît extraordinaire. Cet endroit précis me paraît au Havre l'alliance inouïe du moderne et du vieux. Mais bon, ce n'est pas mon itinéraire. Si vous voulez voir la suite, regardez Le Havre, le circuit des escaliers sur ma chaîne YouTube. Au bout de la rue de Paris, on aperçoit un navire. Viendrait-il de Monaco ? Je regagne la rue Félix-Faure. À ce niveau, la rue Félix-Faure est particulièrement boisée. Comme vous le voyez, la rue Félix-Faure est tout de même assez longue au Havre. Des balades sur les hauteurs de Graville, un peu plus à l'est, sont certainement intéressantes également. D'ailleurs, le Havre est une constellation de petites choses intéressantes. Applemont, Rouelle, Graville. Même Harfleur, qui est une commune indépendante, présente des aspects charmants. Le lycée Claude Monet. On aperçoit les toitures et les bâtiments rouges caractéristiques du quartier Saint-François, quartier des Bretons au Havre.
Un quart de la population du Havre est d'origine bretonne. Le Havre, Hanovre-Nevez en breton. Je ne sais pas si on dit Nevez ou Nevé. Que ceux qui savent mettent un mot sur ma chaîne YouTube. Voici la gare supérieure du funiculaire du Havre. Car au Havre, comme vous le voyez, il y a une ville haute et une ville basse. Le funiculaire a été inauguré en 1890. Le viaduc qui descend vers la ville basse a été détruit en 1944. La nouvelle inauguration a eu lieu en 1946. Je pourrais naturellement emprunter le funiculaire pour descendre, mais il s'agit d'une randonnée pédestre. Si vous voulez vous rendre compte, n'hésitez pas à venir voir le funiculaire du Havre, où pour un prix modique, vous ferez une croisière inoubliable entre le Havre ville haute et le Havre ville basse. On descend juste après la station supérieure du funiculaire et il faut vraiment avoir l'œil pour voir le petit cercle rouge qui marque la continuité du parcours. Dernier regard vers cette intéressante rue Félix-Faure. Direction la ville basse à présent. Un pavage comme dans les villes anciennes. Nous allons aboutir à la côte d'Ingouville. Ça tombe bien, ça m'arrangerait bien de ne pas être transformé en descente de lit. Je suis parvenu dans la rue Georges Laforille qui escalade la côte d'Ingouville. En descendant, on trouve rapidement sur la gauche l'escalier suivant. Vu ce que mes narines perçoivent, ça doit pas être joli. La suite de la descente, on aperçoit le funiculaire. Le Havre n'a rien à envier à la Suisse.
Si c'est pas beau la technique. Poursuivons la descente. Et je me suis dit aussi que dans la génération future, l'avenir de demain, c'est... On aboutit sous le viaduc. Au bas de l'escalier. Descendons par la rue du Docteur Vignier. Vous allez me dire que je vous fatigue avec la glycine, mais c'est une plante que j'aime beaucoup. Vers le centre-ville, à présent. Sur la droite, rue du résistant Roger Maillet, avec des maisons à colombage. Comme vous le voyez, le street art se déploie ici dans toute son originalité et inventivité. Le chèvrefeuille commence à fleurir, mais c'est vraiment le début encore. On se trouve non loin du centre commercial Coty. Sur la gauche, la station inférieure du funiculaire et vous pouvez voir le parking du funiculaire. Vous trouverez très certainement insolite que je vous signale un parking. Pourtant, de cette plateforme surélevée, on peut apercevoir de très très belles façades. Malheureusement, elles ne sont pas forcément dans l'éclairage adéquat à cette heure-là. Ces façades sont le témoignage d'un Havre du XIXe siècle qui a réchappé au bombardement de septembre 1944. Quittons le parking, descendons dans la rue Corbière. Du parking, on aperçoit les belles propriétés de la rue Félix-Faure. À présent, nous sommes parvenus dans le centre-ville du Havre, son cœur battant. À proximité se trouve l'église Saint-Michel. L'espace Coty se trouve à ce niveau. Une grande réussite commerciale. Un espace pas trop démesuré. Le bâtiment circulaire est celui du printemps. Et si on l'appelle l'espace Coty, c'est parce qu'il se trouve rue René Coty, donc le deuxième président de la République française havrais. Le bas de la rue d'Ingouville, en forte montée.
Inutile de dire que dans le coin, la circulation est incessante. Nous rejoindrons l'hôtel de ville par ici tout à l'heure. Auparavant, un coup d'œil à la nouvelle église Saint-Michel, qui en remplace une ancienne détruite en septembre 1944. Le clocher est carrément à l'écart. Bon, il faut admettre que cette œuvre de Henri Kolbok ne séduit pas l'œil à première vue. Mais il faut dépasser cette première vue. Vu du ciel, l'édifice se présente comme un livre ouvert. Les lignes, évidemment, sont très épurées. Pour tout dire, j'ai vu des photos de l'ancienne église Saint-Michel. Elle n'était pas terrible du tout dans son architecture. Allons voir l'intérieur qui vaut surtout pour les vitraux du maître verrier Boudzen. L'intérieur est très coloré, même si cela n'atteint pas la splendeur de l'intérieur de l'église Saint-Joseph. C'est avec le recul que l'effet est le plus saisissant. Cette brave Sainte Thérèse de Lisieux. Belle œuvre ancienne de ce côté, une Vierge à l'enfant. Ressortons. Nous allons prendre sur la droite. On quitte la bruyante place Thiers. L'avenue René Coty est plantée de beaux platanes.
En contrebas de ces immeubles se tient souvent un petit marché. Le site de la Banque de France est en pleine restructuration pour faire une résidence pour les seniors. Le site est en travaux. Nous approchons de l'hôtel de ville dont nous commençons à apercevoir la tour. La place de l'Hôtel de Ville est l'une des plus vastes places d'Europe. Vous en verrez la grandeur de l'autre côté. C'est dans cette direction que commence le circuit du Havre du 19e et du 20e siècle, que vous verrez sur ma chaîne YouTube. Allons jeter un coup d'œil au jardin de l'Hôtel de Ville. Nous sommes vraiment au cœur de l'architecture Perret. Voici un exemple de ces immeubles dus à Auguste Perret, 1874-1954, qui a été désigné après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le Havre. Un beau ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, pousse à l'angle de l'Hôtel de Ville. Vers l'est, le boulevard de Strasbourg, un des axes majeurs du Havre. À Strasbourg, il y a un boulevard du Havre. Le tramway du Havre, je l'ai déjà dit, a été inauguré le 12 décembre 2012. Il permet de relier la plage d'une part au Grand Hameau au nord et à Cocrioville d'autre part à l'est. Un espace de verdure apprécié dans le centre-ville du Havre. Il y a des charmilles et même des ifs. Le tout étant agrémenté de bassins et de jets d'eau. Le boulevard de Strasbourg possède des façades 19e et 20e siècle tout à fait intéressantes. Enchevêtrement végétal dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Les pavots se balancent au gré du vent. Ce platane déploie une belle ramure. Voici un de ces ifs dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que la devise est toujours respectée? C'est que je viendrai bien là sur mes vieux jours pour lire. Car je dois vous avouer que la lecture a toujours été chez moi un vice indécrottable. C'est à cet endroit, au côté sud de la place de l'Hôtel de Ville, que débute la rue de Paris, que nous allons emprunter. Les illuminations à Noël valent le détour. Quand on vous dit que Claude Monet posait son chevalet avec avantage ici au Havre, voici une raison pour laquelle il aurait intérêt à revenir. Il est possible de grimper dans la tour de l'Hôtel de Ville pour observer l'agglomération de haut. Le côté ouest de la place. Des iris d'eau. Nous sommes sur l'esplanade Jacques Tournant.
J'ignore s'il a eu le temps de voir le classement du Havre à l'UNESCO, qui justement a eu lieu en 2005. À vérifier. Le début de l'avenue Foch. Le monument dédié à la résistance et à la déportation. La belle avenue Foch, plus large que les Champs-Élysées à Paris. Dirigeons-nous à présent vers le sud et la rue de Paris. Place de l'Hôtel de Ville, côté ouest. Habité dans des immeubles de l'architecture Perret et très prisé. Les immeubles de l'avenue Foch sont de bon standing. L'architecture est bien soignée et on efface les traces de la pollution. Nous sommes à l'angle de la rue Paul Doumer. Paul Doumer est l'un des deux présidents de la République française qui a été assassiné. Il a été assassiné à Paris en 1932 par un déséquilibré russe, Gorgoulov. L'autre président assassiné est Sadi Carnot. Il a été assassiné à Lyon par un Italien. C'était beaucoup plus tôt, en 1894. Par cette rue, on aperçoit le volcan, œuvre d'Oscar Niemeyer. Traversons. La rue de Paris comporte des arcades. Évidemment, ces arcades ne sont peut-être pas aussi typiques que celles des cités provençales, mais au moins elles permettent de s'abriter de la pluie, chose qui arrive plus fréquemment que dans le sud. Encore un autre circuit de randonnée, plus à l'est que celui que je vous ai filmé. Il faudra peut-être que je le fasse un de ces quatre. Regardez à cet endroit comme l'architecture Perret a du cachet. Rue Victor Hugo. Nous sommes en vue de l'espace Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer est l'architecte à qui l'on doit ces volcans, mais également la nouvelle capitale du Brésil, Brasilia. Vous ne craignez rien du grand volcan, ni du petit volcan. Nous n'aurons pas d'éruption, si ce n'est une efflorescence de la culture, puisqu'ils abritent des médiathèques. Le bassin du commerce se trouve juste à proximité. Les rues sont alignées d'une façon géométrique au Havre. Et cela ne date pas d'hier, puisque l'architecte Bellarmato avait déjà adopté cet alignement du temps de François Ier. Allons voir le monument aux morts, que l'on aperçoit ici devant le quartier Saint-François. Un cirque romain? Non. Ce sont tout simplement les escaliers pour descendre à la médiathèque. Cet emplacement traversé par la rue de Paris est l'esplanade du Général de Gaulle. Sur le socle, hélas, beaucoup trop de noms gravés. D'autres monuments commémoratifs. Les soldats de la guerre d'Indochine et aux combattants d'Afrique du Nord. Belle graminée devant le bassin du commerce. Le casino du Havre. En face, une construction moderne qui enjambe le bassin du commerce. Une passerelle due à l'architecte Guillaume Gillet. Prix d'architecture moderne 1972. Le quartier breton est aussi un quartier de restaurants. C'est une vue classique de se placer sur la passerelle Gillet pour observer l'espace Oscar Niemeyer et la flèche de l'église Saint-Joseph. Reprenons la rue de Paris. Eugène Boudin avait déjà représenté le bassin du commerce au XIXe siècle. On poursuit au sud, dans la rue de Paris, avec le secours des Arcades, car il fait assez chaud.
Au Havre, on entretient soigneusement les bâtiments. Par la rue Émile Zola, on aperçoit des bâtiments qui ont échappé au bombardement de septembre 1944. 80% du centre-ville a été rasé. Il a fallu 2 ans pour enlever les décombres. À gauche, par la rue du Docteur Bello, on aperçoit le Muséum d'histoire naturelle du Havre. Au XVIIIe siècle, c'était le palais de justice, désormais transféré boulevard de Strasbourg. Jolie coupe. Reprenons la rue de Paris. À présent, nous nous trouvons à proximité de la cathédrale Notre-Dame du Havre, qui à l'heure actuelle est en rénovation. C'est une miraculée puisqu'elle a échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été construite entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. C'est promis, dès que la restauration sera achevée, je ferai un petit film sur cette cathédrale qui comporte notamment des orgues qui ont été donnés par le cardinal de Richelieu. Au bas de la rue de Paris, sur le quai de Southampton, se trouve une de ces œuvres qui devaient être éphémères et qui finalement vont durer, pour le plus grand bonheur des Havrais et des autres. L'extrémité de la rue de Paris débouche donc sur le quai de Southampton qui a fait l'objet d'une rénovation récente. Si vous n'êtes pas imbibé d'architecture Perret après ça, c'est à cet endroit que je vais marquer une pause et clore cette 3e section. Nous aurons l'occasion de voir le front de mer du Havre la prochaine fois. Je ferai quelques pas également sur le quai de Southampton rénové.